Bonjour Aurélie, Bonjour Julia. est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Aurélie, je suis bien évidemment française à mon nom. Je travaille dans le voyage, mais je suis aussi une digital nomade depuis 6 ans. Je suis consultante et aussi conférencière. Et puis, à part ça, les deux autres piliers dans ma vie, c'est la nourriture et puis j'adore le sport et le fitness. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es actuellement? En ce moment, je suis en ce que j'appelle mon escape lockdown. Je suis à Dubaï. Et qu'est-ce que tu fais à Dubaï? Je travaille à distance, en fait, tout comme je travaille toute l'année à distance parce que mes clients ne sont pas français. Donc, que je sois à Paris, à Dubaï, à New York, à Bogota, ça ne change absolument rien. Pourquoi avoir choisi cette destination? J'ai choisi Dubaï parce que c'est une des seules destinations qui est ouverte en ce moment. Et pour être très honnête, elle est quasiment sans Covid. On s'y sent super safe et puis la vie a repris son cours normal ici. Donc, c'est parfait. C'est quoi le nomadisme digital? Alors, le nomadisme digital, c'est pas un métier en soi, c'est plutôt un style de vie. Ça consiste tout simplement à faire son métier sans être attaché à un endroit géographique particulier. Et tout ça, ça a été rendu possible grâce à la magie d'Internet, à la magie des outils collaboratifs et puis tout doucement des méthodes de travail asynchrones qui commencent à se développer. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir nomade digital? C'est très simple, c'est ma passion pour le voyage. Je travaille dans le voyage, mais j'ai aussi cette passion d'aller découvrir tout le temps des nouvelles destinations, des nouvelles cultures. Je l'ai dit, j'adore la bouffe. Donc, tout ça, ça fait partie des découvertes. Et de pouvoir allier mon métier avec cette passion du voyage, pour moi, c'est vraiment la liberté dans la vie. Est-ce que tu penses que c'est fait pour tout le monde ce mode de travail? Alors, pas forcément. Surtout dans ce contexte de pandémie, il y a beaucoup de gens qui n'ont qu'une hâte, en fait, c'est de retourner au bureau. Et je peux les comprendre parce que ça dépend aussi de son métier, de ce à quoi on a été habitué. Perso, j'ai toujours travaillé dans un environnement international. J'ai jamais eu mes collègues à côté de moi dans mon bureau. Donc pour moi, c'est complètement naturel. Après, cette liberté, ce mode de vie, c'est aussi quelque chose qui est plus simple. Il faut dire ce qui est quand on n'a pas forcément d'enfants ou quand on a moins d'attaches. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de voyager comme ça à travers le monde? La liberté. En fait, ce qui me rend heureuse, c'est quand je suis dans un mode découverte constant. Et vraiment, je trouve que c'est une chance. Après, j'ai travaillé dur, comme beaucoup de monde, mais je trouve que c'est une chance énorme de pouvoir faire ce qu'on adore tout en étant tout le temps dans un nouvel environnement. Et à chacun, on va dire, de trouver sa recette dans tout ça et dans ce qui nous rend heureux dans la vie. Quelle est la perception de ton entourage là-dessus? Alors, ça fait 6 ans qu'il y a beaucoup de gens qui croient que je suis en vacances tout le temps. On me demande souvent, mais sinon, tu travailles des fois? Donc, en fait, oui. Les gens ne voient pas forcément. Là, je suis à Dubaï en ce moment. Je travaille avec le Japon, je travaille avec le Costa Rica. Donc, soit je termine à 3 heures du matin, soit je commence à 5 heures. Donc, on est sur des modes de travail asynchrone. Et j'ai envie de dire, ça fait partie du package digital nomade. Donc, non, on n'est pas en vacances. Mais encore une fois, c'est la liberté de pouvoir aussi travailler peut-être des fois des horaires décalés tout en profitant de sa destination à fond, en fait. Qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es à l'étranger? Alors, désolée de revenir encore là-dessus, mais c'est souvent la nourriture française. Et sinon, oui, peut-être, ce qui est génial, en fait, c'est de rencontrer des gens du monde entier. Donc, on se fait des amis partout. Mais quelquefois, ce qui manque, c'est même ces points de vue culturels. On a envie de balancer une blague, mais en fait, les gens autour, ils vont pas comprendre parce que c'est vraiment des blagues qui sont très françaises. Donc, des fois, c'est peut-être ce côté patriote gaulois qui manque. Est-ce que c'est pas trop dur d'être toute seule à l'étranger? Alors, la solitude, c'est un sujet qui revient souvent. On me pose beaucoup la question. Et en fait, non, parce qu'aujourd'hui, voilà, de nos jours, on a énormément d'opportunités de rencontrer du monde, que ce soit dans des espaces de co-living, du co-work ou une ville comme Dubaï qui est constituée à 90% d'expats. Donc, si on est timide, c'est un peu plus compliqué. Si on est un petit peu plus extraverti, c'est assez facile de rencontrer du monde. Est-ce que le nomadisme digital, c'est réservé seulement aux freelances? Alors jusque-là, c'était essentiellement, je pense, c'était beaucoup plus facile quand on est freelance. Maintenant, avec toutes les annonces récentes de grosses entreprises, et pas que forcément dans la technologie, on a vu des annonces dans l'énergie, dans l'IT, mais aussi dans l'automobile.
je pense que de plus en plus, ça va s'orienter vers les employés et ça va être possible d'être digital nomade quand on est employé. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésiteraient à adopter ce mode de vie? J'ai envie de dire foncez. Parce qu'au pire, qu'est-ce que vous avez à perdre? Si ça ne vous plaît pas, bah, vous rentrez. Et puis au moins, vous saurez ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas dans la vie. Mais la vie, elle est trop courte. Il faut y aller, il faut foncer.